L'info sur AL24 News, bienvenue. L'ONU a dénoncé vendredi l'indifférence et l'inaction de la communauté internationale concernant la situation actuelle dans la bande de Gaza, en proie à des agressions barbares menées par les forces d'occupation sionistes depuis octobre 2023 et une famine de masse et un blocus total. Des citoyens de l'Union européenne se sont insurgés contre la position honteuse de la Commission européenne face au génocide perpétré par l'entité sioniste à Gaza et menacé sa présidente ainsi que sa responsable de la politique étrangère de plainte devant la Cour pénale internationale pour complicité dans le génocide. Plus de 100 députés britanniques ont exhorté vendredi le Premier ministre Keir Starmer à reconnaître l'État de Palestine. Jeudi soir, Starmer a noté que la souffrance et la famine qui se déroulent à Gaza sont indicibles et indéfendables, affirmant qu'un cessez-le-feu nous mettrait sur la voie de la reconnaissance d'un État palestinien. La Cour pénale internationale a accablé la Hongrie pour avoir manqué à ses obligations internationales en ne donnant par suite à sa demande d'arrestation du criminel de guerre sioniste le dénommé Benjamin Netanyahou alors qu'il se trouvait sur son territoire hongrois en avril dernier. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré ce samedi à la presse russe que les négociations de paix et le règlement du conflit en Ukraine n'ont jamais été une priorité réelle pour l'Occident et que si l'Occident voulait vraiment la paix en Ukraine, il aurait cessé de livrer des armes, de financer des actes terroristes et de soutenir l'idéologie extrémiste du régime de Kiev. Les diplomates iraniens et ceux de l'E3, à savoir la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, sont convenus de poursuivre leurs discussions à l'issue d'une rencontre vendredi à Istanbul consacrée à l'allègement des sanctions contre l'Iran et la question nucléaire, a annoncé le vice-ministre iranien des Affaires étrangères en charge des affaires juridiques et internationales, Kazim Garibabadi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.